Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une plante que j'affectionne particulièrement, les Aglaonema. Donc là ici j'ai la variété Sam et on va procéder à un repotage et pas dans n'importe quel pot. Il s'agit d'un pot à réserve d'eau, les Aqua Duo. Alors, je mets de côté pour l'instant la plante et je vais vous parler un peu de ces pots donc, qui sont recyclables et sont en matière recyclée. Et donc, c'est une fabrication française. Ils sont résistants également aux UV, donc vous pouvez les mettre aussi à l'extérieur. Alors, ils se composent en deux parties. Donc, une partie où vous aurez la réserve d'eau et puis une autre partie où on va remplanter notre plante. Et puis, vous avez ces petits orifices, ces petites alvéoles où on peut mettre donc de la pouzzolane ou alors des billes d'argile. Mais moi, je vais tricher un petit peu. Je vais utiliser du lechuzapan. Alors, donc, on va mettre le fameux lechuzapan au fond et puis à l'intérieur, alors vous n'allez pas forcément le voir, mais pour la réserve d'eau, vous avez une petite indication pour évidemment que ça ne déborde pas. Donc ça, c'est notre première partie. Alors, les Aglaonema, donc là, on va le rempoter donc dans notre pot Aqua Duo. Alors, ce sont des plantes qui ne demandent pas beaucoup de soins. Donc, juste une lumière tamisée et puis ils vont vous faire comme ça des feuillages roses. Alors, vous en avez aussi des blancs, vous en avez un peu des, comment dire, des nervurés, donc qui sont absolument très très beaux et c'est extrêmement moderne dans nos décorations d'intérieur. Donc ça, c'est vraiment superbe. Et puis, au niveau de l'entretien, comme je vous le disais, vraiment, ça demande très très peu d'eau. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous aurons besoin donc pour notre terreau? Alors, il va vous falloir du terreau plante d'intérieur, notre fameux lechuzapan, voilà, que je vais mettre au fond de mon petit pot à réserve d'eau. Il vous faudra aussi pour le terreau de la perlite pour vraiment alléger notre substrat. Et puis des petites cosses de coco, c'est de la fibre de coco. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu sombre avec la petite bassine. Donc, moi j'ai déjà préparé mon petit mélange qui est donc ici. Alors j'ai fait 50% de terreau plante d'intérieur, 50% avec ma fibre de coco, et puis j'ai mis un bon verre de perlite. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais préparer notre petite lechuzapan que je vais mettre au fond, donc dans les petits orifices. Donc là, j'ai déjà préparé ma petite quantité d'avance. Donc, je mets tout ça au fond, je répartis. Alors, à l'intérieur, vous avez, pareil, un petit marquage pour justement vos drainages. Donc là, c'est indiqué à l'intérieur. Ensuite, on va préparer notre plante. Donc, je me suis muni d'une petite bassine. On va dépoter parce que je vais me séparer un peu du terreau de commercialisation. C'est souvent la petite fibre de coco qui n'est pas forcément intéressante et pas très nutritive. Alors, vous voyez, la plante, elle est superbe. Elle ne chignonne pas. C'est vraiment joli. Donc, je vais enlever un petit peu de terreau. Voilà, je vais pas complètement démonter la motte. Je vais surtout, comment dirais-je, enlever un maximum ce qui veut tomber. Voilà, et puis aussi, ça va permettre à ma petite plante, voilà, je vais tirer tout doucement un petit peu mes racines. Alors, il faut y aller tout doucement, bien évidemment, pour ne pas abîmer notre plante. Et vous voyez, c'est vraiment un terreau, vraiment comme de la tourbe. Bon, c'est pas super intéressant tout ça. Voilà, c'est pas très très riche. Voilà, bah écoutez, moi je pense que là c'est plutôt pas mal. Donc je vais la réserver par ici. Là, je me sépare de ma petite bassine. Je reprends donc mon petit mélange et là je vais commencer à remplir. Voilà, classiquement, je remplis, je tasse un tout petit peu
Alors je vais en remplir, mais je me garde au-dessus, vous connaissez maintenant, vous gardez 1 cm au-dessus de votre pot pour l'arrosage. Alors ça c'est pareil, l'arrosage je vous en parlerai tout à l'heure, parce qu'il y a une petite technique avec les pots à réserve d'eau. Donc, parfait. Voilà, je vais présenter ainsi ma plante. Eh bien écoutez, ça me semble très correct. Et voilà, je commence le rempotage. Alors je vais tout doucement, je ne me presse pas. Je n'y vais pas comme une brute. Alors j'aime beaucoup les aglaonema parce que voilà, c'est. Alors j'ai pris évidemment, là c'est la variété Sam, donc il y a un feuillage très rose, et donc j'ai pris évidemment le pot qui allait, donc les Aquaduo. Alors vous avez plusieurs coloris dans les pots Aquaduo, ça vous trouvez ça dans les jardineries. Donc c'est très très connu, et donc la marque Eda qui fait ces fameux pots, donc elle fait beaucoup de choses en plastique recyclé, donc vous avez aussi des tables de culture, vous avez quand même beaucoup de choses très intéressantes. Donc là, allez faire un petit tour sur leur site internet, vous allez voir, vous allez être surpris de tout ce qu'ils font. Alors faites attention aussi, des fois, vous voyez, il y a déjà des petites pousses qui sortent. Alors quand on rempote, faites attention de ne pas les casser. Moi j'ai presque fini. Alors là c'est pareil, le terreau est très aérien. Donc ça c'est vraiment très agréable. Donc à travailler. Voilà, on tasse légèrement. Là, j'avais juste la quantité, parfait. Voilà. Donc là, je me suis gardé, comme je vous disais, 1 cm en haut. Bon, bah écoutez, ça me semble parfaitement réalisé. Alors, au niveau de l'arrosage, alors quand on a un pot à réserve d'eau, donc il y a une petite technique, c'est-à-dire que pendant un bon mois et demi, on va arroser par le dessus. Pourquoi on arrose par le dessus? Parce qu'on va laisser la plante le temps qu'elle fasse son système racinaire et qu'elle détecte qu'il y a en bas une source d'eau. Donc elle va lancer ses racines, elle va traverser le lechuzapan et après elle va se nourrir donc par les éléments nutritifs qui sont dans votre petit réceptacle. Donc on fait ça pendant 1 mois et demi, et au bout d'1 mois et demi, donc on va mettre notre petite quantité d'eau donc dans notre petit réceptacle, et là vous avez un petit niveau. Alors vous n'allez pas forcément le voir à la caméra, mais vous avez un petit niveau où on vous indique maximum. Donc ça c'est pour ne pas dépasser, pour pas éviter que justement que ça déborde. Donc, on mettra notre, comment dirais-je, notre eau, bien évidemment, et on va attendre que le niveau baisse totalement. On attendra après quelques jours, le temps que la plante ressuie, qu'on appelle, que ça soit pas gaugé d'eau, en gros. Et ensuite, on remettra donc à nouveau, on remplira notre petite réserve d'eau. Et au bout on va dire de 2 voire 3 mois, dans notre petit réceptacle, on va ajouter donc un peu d'engrais liquide. Comme ça, on va donner un peu de matière organique à notre plante. Alors là, moi j'ai un engrais liquide classique, mais vous pouvez prendre un engrais universel ou alors comment dire, un engrais naturel. Ça marche aussi très très bien. Mais il faudra le mélanger à votre eau pour le glisser à l'intérieur de votre petit réceptacle. On va placer notre plante semi-lumière, c'est-à-dire pas de soleil direct. Et puis voilà, on aura une jolie plante. Je vais vous montrer également une autre plante que j'ai fait dans la gamme Aquaduo, qui est très jolie. Voilà, c'est un Dieffenbachia. Donc là, j'ai fait donc un petit pot et un gros pot. Voilà, j'ai fait notre Dieffenbachia qui est pareil, qui se plaît. Donc dans la même comment dire, condition des pots à réserve d'eau.
Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires, à donner un petit pouce, hein, ça fait toujours très plaisir. Et puis moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos et bien sûr sur Mon Jardin by Vincent. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!